voudrais faire avec vous le point de situation relativement aux candidatures reçues en vue des élections territoriales, je veux dire municipales et départementales du 23 janvier 2022. J'ai déjà procédé à la publication des listes de candidatures recevables à travers l'arrêté 0181 du 12 novembre 2021. Sous ce rapport et suivant leur ordre de dépôt, 7 coalitions ou partis politiques ont été déclarés recevables. Pour la commune de Kahone, il s'agit de 5 coalitions. Et pour le département de Kaolack, je veux dire le conseil départemental, il s'agit de 3 coalitions. Dans le détail, seront en lice au niveau de la commune de Kaolack 1. Le parti MPD Liguey, c'est-à-dire Mouvement des Patriotes pour le Développement. 2. La coalition And Nawlé And Liguey. 3. La coalition Gox Yu Bess. 4. La coalition Jammi Gox Yi. 5. La grande coalition Gëm Sa Bopp. 6. La coalition Yewwi Askan Wi. Et 7. La coalition Benno Bokk Yaakaar. S'agissant de la commune de Kahone, il s'agit 1. de la convergence démocratique Bokk Gis Gis, 2. la grande coalition Gëm Sa Bopp, 3. la coalition Andu Nawlé Suxali Sunu Gox, 4. coalition Yewwi Askan Wi, 5. coalition Benno Bokk Yaakaar. Pour le conseil départemental, 1. coalition Yewwi Askan Wi, 2. coalition And Nawlé And Liguey, 3. coalition Benno Bokk Yaakaar. Dans le même sillage, vous avez ainsi le nombre de listes pour ce qui concerne les collectivités territoriales qui sont administrées par le préfet du département de Kaolack. Il y a les autres collectivités administrées par les sous-préfets de Ngodj, de Koumbal et de Ndiédiène. Dans l'ensemble, dans la circonscription administrative département de Kaolack, on aura un total de 76 listes en compétition, partis politiques ou coalitions de partis politiques. Il faut dire que s'il y a eu ces listes déclarées recevables, d'autres au nombre de 7, après analyse, après examen, ont été rejetées par la commission de réception des dossiers de déclaration de candidature. Pour votre bonne gouverne, je voudrais un peu survoler l'essentiel des motifs de rejet formulés par la commission de réception. Il y a eu des dossiers qui ont été rejetés parce que justement ces dossiers ou les listes les concernant
se sont avérés incomplets. Je peux l'illustrer par le fait suivant. Il y a eu par exemple des partis ou coalitions qui se sont contentés de présenter devant la commission des listes de titulaires uniquement, sans liste de suppléants. Je crois que de facto, le caractère incomplet de ces dossiers ou listes peut être constaté. L'autre cas de figure, c'est que pour certains partis ou coalitions de partis politiques, dans leur dossier, nous avons vu des déclarations individuelles de candidature, 1, qui ne sont même pas signées, 2, qui ont été incomplètement renseignées. Pour les déclarations individuelles de candidature non signées, ce sont des manquements qu'on ne peut pas mettre sur le compte de l'erreur matérielle. Il n'y a aucune erreur constatable. Il s'agit d'une carence, il s'agit d'une insuffisance, il s'agit d'une incomplétude. Et c'est expressément prévu par le Code en son article 85, si je ne m'abuse, que les candidats, les déclarations individuelles de candidature doivent être signées. Parce que c'est un engagement personnel que l'on prend de participer au joutes. Si cette déclaration n'est pas signée, on peut présumer que la personne concernée peut-être n'est même pas au courant. Alors, incomplètement renseigné, c'est qu'il y a des renseignements exigés par la réglementation qui n'ont pas été fournis. Par exemple, la filiation du concerné, ça n'a pas été fourni. Voire même son numéro d'électeur. Et quand on n'est pas électeur, on ne peut pas justement élire. C'est ça. Les listes également, pour leur élaboration, il y a un modèle qui a été fixé par arrêté. Donc ce modèle a un caractère réglementaire. Il faut que les listes présentées se conforment à ce modèle. Nous avons reçu des candidatures non conformes au modèle signé par le ministre de l'Intérieur. Pour le conseil départemental, à titre indicatif, imaginez-vous un parti ou une coalition qui n'a pas su procéder en sorte que toutes les communes constitutives du département aient au moins, c'est le code qui parle, aient au moins un titulaire et un suppléant dans chaque commune. Il y a des listes qui ont laissé en rate, tenez-vous bien, 3 communes, voire 6 communes. Ça également, ça peut caractériser une liste incomplète. Par conséquent, cette liste ne peut pas être reçue, acceptée par la commission de réception. Il y a d'autres motifs que je ne compte pas évoquer pour le moment, parce que ça concerne un parti ou une coalition dont le dossier quelque part est encore en instance. Alors, donc, je ne voudrais pas me contenter ici de déclarations verbales simplement. Vous êtes des journalistes, je tiens à donner la preuve matérielle de mes déclarations. C'est numéroté, à droite, numéro 5, en vrac comme ça, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 3, numéro 2 et enfin numéro 1. Donc il y a eu 7 rejets, décisions de rejet, de déclaration de candidature. Sur ces 7 rejets, il y a eu 3 partis politiques ou coalitions de partis politiques qui ont pris acte de la décision et les choses en sont restées là, les concernant.
En revanche, il y a eu 4 partis politiques et ou coalitions de partis politiques qui ont jugé utile d'adresser une requête en annulation de la décision au niveau de la Cour d'appel. Sur ces 4, je dois préciser que la Cour, effectivement, a tenu à me faire part de ces notifications de recours, m'a notifié les recours. Et immédiatement, j'ai jugé utile, effectivement, de formuler quelques précisions à l'attention de la Cour, parce que dans les recours, quand même, il y en a eu qui n'ont pas à l'exact rendu compte de la teneur des motifs de rejet, qui ont été plus ou moins déformés, et j'ai tenu à remettre les pendules à l'heure. Et finalement, la Cour a siégé. Ça, ce sont les mémoires avec mes précisions. Donc, voilà. Voilà. Donc, la Cour m'a tenu informé justement qu'elle se réunirait le 11 novembre 2021 à la salle des actes de la Cour d'appel pour examiner ces recours. Mais comme suite, sur les 4 recours, il faut dire que la Cour a rejeté donc ces requêtes. En la forme, reçoit la requête, au fond, la rejette comme étant mal fondée. Premier cas. Deuxième cas, en la forme, reçoit la requête, au fond, la rejette comme étant mal fondée. Troisième cas, reçoit l'action, la rejette comme mal fondée. Donc, 3 requêtes ont été écartées d'office par la Cour d'appel. Il reste un seul cas pour lequel la Cour m'avait demandé, en tout cas elle a autorisé effectivement l'auteur de la requête à venir déposer ses listes au niveau de la commission. Le même jour de la notification, c'est-à-dire le 12 novembre, à 17h15, la commission a reçu effectivement le mandataire qui a procédé au dépôt. Comme suite, évidemment, nous sommes dans un état de droit et compte tenu de la posture républicaine qui s'impose à nous, le dossier a été dûment examiné par la commission. Mais il faut dire que la commission a trouvé dans le dossier aussi des motifs de rejet. Pour le moment, comme les délais de recours ne sont pas épuisés, je ne me permettrai pas d'entrer dans ce dossier en profondeur. Si le besoin se fait sentir, je communiquerai à nouveau, quelles que soient les suites, confirmation ou annulation de la décision de la commission. Voilà, mesdames et messieurs, le point de situation concernant la réception des dossiers de candidature et la publication des candidatures recevables du point de vue donc de la commission chargée de la réception des dossiers.